Deuxième forme normale. L'identifiant peut être composé de plusieurs attributs. Ça, on l'a vu dans la première partie. Mais les autres attributs de l'entité doivent dépendre de l'identifiant en entier et non pas une partie de cet identifiant. Ça veut dire, on a dit qu'il y a des entités où on peut avoir un identifiant composé. C'est le cas de cette entité, note. Elle possède un identifiant composé de l'identifiant étudiant et l'identifiant module. Ça veut dire que pour connaître une note, j'ai besoin de connaître l'identifiant étudiant et l'identifiant module. Pour dire que cette entité respecte la deuxième forme normale, je dois faire une vérification simple. Je dois vérifier que chaque attribut dépend de la totalité de la clé primaire, ou plutôt de l'identifiant. On ne parle pas encore ici de clé primaire. Je dois vérifier que pour connaître une note, j'ai besoin de l'identifiant étudiant et aussi de l'identifiant de module. Et je dois poser la question simple. Est-ce qu'à partir de l'identifiant étudiant, je peux connaître la note? Non. Est-ce que je peux à partir de l'identifiant module connaître la note d'un étudiant? Non. Donc, cet attribut, on peut dire qu'elle respecte la deuxième forme normale. Pour l'attribut suivant, coefficient. Toujours même question. Est-ce que je peux connaître le coefficient d'un module seulement en utilisant l'identifiant étudiant? Non. Mais est-ce que je peux connaître le coefficient d'un module en utilisant seulement l'identifiant de module? Ah, ça c'est oui. Donc, cet attribut ne respecte pas la deuxième forme normale parce qu'il dépend seulement d'une partie et pas de la totalité de l'identifiant. Je peux remarquer la même erreur avec nom étudiant. Le nom d'étudiant dépend seulement de l'identifiant étudiant. Donc, cette entité ne respecte pas la deuxième forme normale. La solution, bien sûr, sera de supprimer les attributs qui ne respectent pas ces contraintes. Et on va avoir l'entité note avec seulement ID étudiant et ID module. Et la liste des attributs qui respectent les contraintes. Bien sûr, cette entité, elle sera en relation avec d'autres entités. Je dois vérifier que le coefficient existe déjà dans une autre entité, que le nom étudiant existe aussi dans une autre entité. S'il n'existe pas, je serai obligé de créer une entité pour chaque attribut que j'ai supprimé.